Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Je te souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis vraiment contente parce que cette semaine, je reçois Magali Chartrand, une de mes très, très, très grandes amies. Puis on parle des soins énergétiques, comment ça se déroule, c'est quoi ça, un soin énergétique, ça apporte quoi dans notre vie. Puis c'est la suite logique, en fait, du dernier podcast qu'on a fait. Qui est sur les chakras. Donc, si jamais le cœur t'en dit, je te conseille peut-être d'aller écouter l'épisode sur les chakras avant d'écouter celui-ci. Question de mieux comprendre le vocabulaire qu'on utilise. Donc, voilà. Je voulais aussi prendre le temps de te redire que si je ne t'ai pas déjà fait, peut-être que c'est le premier épisode que tu écoutes, donc il n'y a pas de stress avec ça. Mais je voulais juste te mentionner que tu avais la possibilité encore de gagner 5000 $ en bourse. C'est pas trop tard. Le formulaire est dans les notes de l'épisode. C'est pour les jeunes entrepreneurs en 18 et 40 ans. Donc, je t'invite fortement à aller prendre une minute de ton temps pour remplir le formulaire parce que honnêtement, 5000 $ peut vraiment révolutionner ton entreprise, on le sait. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Sur ce, je te souhaite vraiment une super belle écoute du podcast avec Magali cette semaine. Salut Matcha, fait que re-bienvenue sur l'épisode de cette semaine. Ah, je suis contente de continuer ça. Oui, ça va vraiment être le fun. Fait que là, dans cet épisode-là, on parle des soins énergétiques. Fait que comment qu'on fonctionne, qu'est-ce que c'est, comment qu'on fonctionne nous, personnellement, quand on reçoit quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut ajouter, des choses qui peuvent arriver aussi dans un soin énergétique, pendant, avant, puis après. J'ai sorti ça dans un méchant bel ordre. Fait que, ouais, c'est pas mal de ça qu'on va parler. Ouais, ouais. Fait Fait que, que, pour commencer, est-ce que tu voudrais nous expliquer, on va démystifier ça ouais. ensemble, là, mais c'est quoi un soin énergétique dans le fond? Ben écoute, pour moi, le soin énergétique, c'est vraiment une médecine du cœur. Encore une fois, je l'ai nommé dans l'épisode des chakras, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir soigner euh, tes lignes énergétiques, vraiment tout ce qui est plus comme énergie, qui va venir rebalancer ça, rééquilibrer, qu'on va venir vraiment travailler avec le non-dit. Ouais. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les chakras, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Vous allez comprendre un peu mieux de quoi qu'on va parler. Mais ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est ça, parce que les soins énergétiques, c'est vraiment complémentaire avec les chakras parce que c'est ce que ça va venir soigner. C'est ça, Basic. exact. Ça vient comme tout réaligner pour que justement, tu sais, comme on l'a dit, tu sais, quand un chakra est comme désaligné avec un autre, ben, ça va un peu moins bien dans notre vie. Fait que quand on les réaligne, ben, ça va mieux, tu sais. Fait qu'on se sent, moi, quand je sors d'un soin énergétique, là, j'ai comme l'impression que j'ai énormément de clarté, beaucoup de confiance, Oui, beaucoup d'amour envers moi-même, envers ce qui m'entoure. Je suis beaucoup plus en union aussi avec tout ce qui m'entoure. Fait que, ouais. Euh, Tu sais, comment on peut expliquer un soin énergétique aussi? Je pense que on peut l'expliquer aussi comment que ça se déroule. oui, absolument. Tu sais, quand une personne vient te voir pour un soin énergétique, dans le fond, comment que ça se déroule pour toi? Euh, mais encore une fois, c'est vraiment
je dirais personnel avec la personne que je reçois, autant que des fois, la personne va venir me parler de ce qu'elle veut soigner en tant que telle, de comme, OK, j'ai mal, autant que ça peut être physique que ça peut être mental, tu sais, genre, «Ah, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce qui est, tu sais, aide-moi», autant que ça peut être comme, «OK, ben j'ai de la misère avec la communication avec ma mère». Mhm. Ça peut être ça c'est vraiment volatile, puis dans le fond, soit je me fais approcher comme ça, puis que j'ai déjà comme mon idée de où aller, ou soit la personne est vraiment juste ouverte aux soins, puis elle est comme: «OK, je sais que ça va pas bien, découvre, dis-moi ce qui va pas». C'est ça, ma porte Fait que est c'est ouverte, là, vraiment je veux découvrir. Ouais. exact, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment plus commun d'avoir cette approche-là de comme: «OK, je sais pas ce qui se passe moi, tu sais, toi tu le sais», tu sais? Fait que c'est vraiment de c'est ça, je dirais de c'est ça, plus ça l'approche. Ouais, c'est ça. Moi, pour ma part, quand je reçois quelqu'un, dans le fond, tu sais, je prends le temps de discuter avec la personne, tu sais, Oui. savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comme tu l'as mentionné. Puis après le fonctionnement, tu sais, j'ai une table de massage. Dans le fond, Oui. fait que la personne se couche sur le dos, tout habillée. Tu sais, il y a pas de nudité, rien là-dedans, là. C'est vraiment tout habillé, confortable. Souvent, la personne, elle arrive en gros pyjama, puis c'est juste parfait. C'est comme super Mmh. confortable, tu es à la maison. Puis comment je pourrais décrire ça, un soin énergétique? C'est que tu t'en vas, quand tu es sur la table, tu t'en vas comme dans un état méditatif. Fait que moi, je te guide par ma parole à travers ça. Fait que il y a comme un protocole que j'ai établi moi-même, que Magali aussi t'a établi à Oui. ta façon, à ta sauce. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que j'invite la personne à imaginer des racines qui partent de ses pieds, puis qui s'en va jusqu'à la terre. Puis personnellement, puis pour avoir eu les témoignages de plusieurs personnes, tu sens vraiment comme quelque chose qui te tire les pieds vers le bas, Oui. puis qui Oui. s'en va. Tu peux vraiment genre te mettre là-dedans, puis imaginer que genre il y a des racines qui te poussent, puis t'es immensément grand, genre. Oui, oui, c'est puis de encore une fois, les soins énergétiques, c'est encore très personnel, puis tu sais, tes racines, ça va être différent pour chacun, j'oserais dire, puis parce que c'est tout se joue beaucoup dans l'imagination, justement, ça vient toucher notre troisième œil, encore une fois. Ouais, Puis autant que moi, mes racines, j'imagine pas nécessairement des racines comme des racines d'arbres, ouais, moi autant non plus que plus. des fils, tu sais, des fils dorés qui vont venir s'attacher à l'élément que j'ai besoin en tant que tel. Mhm. Puis, oui, c'est ça. C'est aussi de revenir avant même de comme créer les racines, pour ma part, c'est d'utiliser beaucoup la respiration pour être Ouais, conscient, connecté à son corps, parce que c'est ça qu'on veut soigner à la fin de ouais. la journée. Fait que, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, une méthode d'ancrage pour que la personne, justement, elle reste pas comme dans les éléments du haut parce que, tu sais, ça peut être difficile de revenir après comme plus dans son corps. Puis aussi, si on fait appel à la source, au guide, au maître ascensionné pour que la personne soit protégée. Puis dans le fond, les racines puis la source vient se rallier au niveau du cœur, pour ma part. C'est comme ça que je fonctionne. Puis Mmh. je demande à ce qu'il y ait une protection vraiment autour de la personne puis autour de moi parce que j'ai pas envie. C'est pas, pour moi, c'est pas un mythe, là, l'affaire que comme les entités viennent te chercher ton énergie puis que là, tu peux te faire parasiter par quelque chose, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment important de faire comme une protection pour qu'il n'y ait rien qui vienne déranger dans ce processus-là, Ouais. déstabiliser la personne ni même moi, là, tu sais, j'ai pas envie de gober des choses qui m'appartiennent pas, puis parce que ce qui Oh! arrive, c'est qu'on fait comme un vortex de lumière, puis pour les entités qui sont un peu plus basse fréquence, puis qui sont un peu plus comme dans la recherche d'identité, dans un sens, ben c'est comme, Mmh. ah, il y a fucking de lumière là, fait que moi, ombre, je m'en viens gober tout ça. Mais là, il arrive dans un vortex genre de lumière, puis il retourne de bord parce que c'est protégé, puis il peut pas aller là. Exact, c'est ça. Puis c'est vraiment, parce que dans le fond, quand on fait un soin énergétique, tu t'ouvres ton énergie, tu ouvres ton canal à toi, puis si tu as pas la protection et une énergie, c'est une énergie, qu'elle soit bonne ou dans les bas astrales, ben, elle va venir à toi parce que c'est ce que tu attires. Tu es énergie, donc fait que c'est vraiment important de se créer une bulle justement, puis autant avec la personne parce que c'est elle qui reçoit, fait que tu veux pas qu'elle reçoive nécessairement, C'est ça. whatever, des peurs ou des choses qui lui appartiennent pas, là. C'est ça. Puis, tu sais, un soin énergétique, tu sais, les bienfaits que ça apporte, tu sais, c'est que ça vient diminuer l'anxiété, ça vient Oui. emmener beaucoup de clarté, beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'amour, de l'alignement, de l'ambition aussi, je veux dire, parce que quand tu as de la clarté, là, après, t'es comme, aïe, aïe, c'est vraiment clair, je veux faire ça, 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 puis je vais me donner les moyens de le faire.
Fait que c'est vraiment Mmh. comme un accompagnement dans un état méditatif, tu sais, qui va vraiment venir t'ancrer, te rallier à la source, puis c'est ça, tout t'aligner, dans le fond. Oui. Hem, Fait que toi, tu sais, de après qu'est-ce ouais, vas-y. moi, ben, j'allais juste dire, continuer, continuer à l'ancrage C'est ça. et la Hem, protection. ouais, exact. Puis, mettons des choses qui peuvent j'espère en fait que notre description des soins énergétiques est assez claire. Si elle est pas claire, vous pouvez nous texter, ça va être vraiment, un plaisir pour nous de vous répondre puis vous éclairer là-dessus. Mais as-tu des exemples de choses qui pourraient arriver pendant un soin énergétique? Oui, bien sûr. Écoute, autant que c'est des choses qui peuvent arriver à toi, celui qui fait le soin, autant qu'à la personne en tant que Mmh. telle. Parce que moi, quand je me connecte à une personne, heu, même avant d'être connectée avec elle, je le sens déjà dans mon corps. Mon corps, c'est vraiment un gros tuyau conducteur de tout ça. Ouais. Fait que dans le fond, dès que je suis connectée à la personne, chaque ressenti, chaque bobo, chaque mot, je vais les ressentir à l'intérieur de moi. Donc, je sais quoi cibler, premièrement. Puis dans le fond, ce qui peut arriver, c'est que, mettons que je travaille sur un chakra en tant que tel, ben, je vais pouvoir, je vais me mettre à tousser justement parce qu'il faut que ça sorte. On est en train de purifier, d'enlever des choses. Mmh. Sinon, c'est beaucoup des émotions, je dirais aussi, qui remontent. Puis on les sent pour ma part, je les sens autant, sur moi, à l'intérieur de moi qu'avec la personne. Mmh. Puis, c'est ça, autant que tu peux ça m'est arrivé aussi que quelqu'un s'endorme complètement tellement que Ouais, moi aussi. tellement que c'était un moment précieux pour la personne. Sinon, c'est je dirais encore une fois que c'est vraiment au niveau de ce que tu as besoin, puis où est-ce que tu as vraiment le plus besoin de cette énergie-là, ton corps va répondre avec vraiment l'amplitude de ce qu'il a besoin, là. Mmh. Ouais, je suis Donc si tu complètement te mets, d'accord. mettons, à pleurer, exemple, une grosse tristesse, ben, là, on sait qu'on va venir vraiment plus toucher avec des rayons roses, tout ce qui est plus délicat, douceur. Ouais. Puis justement, les rayons, pour, les gens qui savent pas trop ce que c'est puis qu'est-ce que ça apporte, est-ce que tu voudrais m'en dire plus par rapport à ça? Par rapport aux rayons, dans le fond, les rayons, encore une fois, c'est très personnel, mais moi, je les Mmh. imagine vraiment comme des couleurs, des énergies qui font qui viennent compléter, englober ou nettoyer ou purifier, n'importe quoi, ce que ça a besoin de faire sur la personne. Puis dans le fond, le rayon, c'est un peu ça a une couleur. Tu décides de ton rayon, puis ça va soigner quelque chose, particulièrement. On en a parlé un petit peu dans le podcast, des chakras, mais exemple, la Mmh. couleur verte, ce qui est beaucoup de la guérison et cetera. Donc si tu sais que, exemple, peu importe, la personne, elle s'est foulée la cheville la semaine passée, ben, tu peux t'imaginer enfiler des gants verts. Tu vas voir vraiment la couleur verte autour de toi, puis tu vas venir jouer dans son champ Ouais. proche de la blessure, puis tu vas venir déposer cette couleur-là, ce que la personne a besoin en tant que telle. Mmh. Puis, as-tu des choses que tu as vécues, mettons, dans un soin énergétique que toi, personnellement, tu as reçues, genre, que tu comprends? Oui, oui, je comprends, mais oui, ça m'a vraiment marquée parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais au cégep. Mmh. Puis, c'était vraiment difficile pour moi d'être avec beaucoup de monde. J'avais pas ma bulle, justement, je me sentais pas ancrée. Puis j'ai reçu un soin, en plus, c'était à distance. Mmh. Parce que c'est possible aussi à distance, là. Oui, parce que c'est, dans le fond, un soin énergétique, tu souvent, plus qu'autrement, tu vas même pas toucher la personne. Ouais. Ça va vraiment rester comme au-dessus d'elle. Puis c'est ça, mais mon soin, je l'ai reçu à distance. Puis j'ai tellement ressenti des écouteurs, comme si j'avais des écouteurs sur les oreilles qui faisaient en sorte que j'avais enfin ma bulle, puis j'étais Mmh. juste comme: «OK, c'est là, puis je l'ai reçu». Je l'ai reçu, puis c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement expérimenté avant, puis de le recevoir, c'est comme: «OK, c'est possible de l'avoir sur moi, je peux avoir ça». Ouais, c'est ça, c'est ouais, Mmh, ça ouvre l'ouverture, ouais. Ça ouais. ouvre l'ouverture, oui. Ouais, beh, c'est ça, moi, il y a des trucs aussi qui m'est arrivé Oui. dans des soins énergétiques, tu sais, puis, pour en nommer quelques-uns et non toute l'histoire, là. Tu sais, moi, j'ai découvert ça avec la grand-mère de mon copain, Françoise.
Donc, si tu écoutes ça, salut François, c'est grâce à toi que je suis dans tout cet univers-là, en quelque sorte. Donc, c'est elle qui me faisait des soins énergétiques. Au début, j'étais comme, OK, je suis un peu sceptique, mais ça fait du bien à PO. Fait que je me dis, OK, je vais l'essayer. Puis, finalement, j'ai pas regretté du tout, tu sais, je me suis sentie Mmh. vraiment mieux. Fait que ça a été, mettons, la première fois, ça m'a ouvert des grandes possibilités. Ça m'a reconnecté avec, des sensations que j'avais eues quand j'étais plus jeune, que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Puis quand tu es jeune, puis que tu sais pas ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu perçois, les visions que tu as, ça peut faire peur. Puis Mmh. là, à ce moment-là, tu sais, de recevoir, hem quelque chose que tu as déjà vécu à un certain point, d'être capable de mettre des mots là-dessus, c'est vraiment comme un autre niveau, là. Fait que, tu sais, au fil, ouais, au fur et à mesure du temps que j'ai reçu des soins avec, cette personne-là, mes sens ont commencé à vraiment comme prendre de l'expansion. Puis à un moment donné, j'ai commencé à entendre, hem, des craquements dans les murs, mais comme vraiment beaucoup de craquements dans les murs. Chose que, Françoise n'entendait pas Mmh. dans le soin. Puis la perception, en fait, de tout le reiki, les soins énergétiques, c'est, tu ces choses-là parce qu'en fond, c'est ton sens de la clairaudience qui s'expand. Fait que tu entends des choses que les gens écoutent pas, ben, entendent pas. Fait que Mmh. ça a été une des choses. Ensuite, pendant une méditation, j'ai eu comme, une vision de quelqu'un qui n'allait pas super bien, je n'aimerais pas de nom, mais, puis, tu sais, j'ai juste eu son visage, puis comme toute l'émotion qui se dégageait, puis j'ai eu la chance de croiser cette personne-là quelques semaines après, puis, j'ai réussi à parler avec la personne, puis je lui ai dit: «OK, je vais juste lui faire partager ce que j'ai ressenti à ce moment-là». Juste pour être certaine, tu sais, que tout va bien dans sa vie. Puis turns out que genre non, ça allait pas bien, puis que cette intuition-là, était pas folle, là. Fait que puis il en revenait pas, il était genre: «OK, mais what the fuck?» Non, Fait c'est que, ça. j'étais genre: Oui. «OK, mais tu m'en dis pas plus parce que genre moi aussi c'est vraiment what the fuck». Je comprends pas, ce qui s'est passé, mais après, tu sais, il y a rien à comprendre, là, mais, fait que ouais, c'est ça, j'avais eu cette vision-là. Puis la fois qui m'a comme vraiment comme fait capoter là, genre c'est quand que j'ai senti mon chakra de la couronne tourner, Mmh. comme si c'était comme une lumière. Moi, je la voyais vraiment blanche et bleue, tu sais, comme un gros tuyau blanc en cercle autour de ma tête. Mmh. Puis je la sentais dans ma tête, genre, c'était vraiment fou. Ça faisait juste tourner comme dans le sens d'une horreur d'une montre, là. Mmh. Ça tournait, ça tournait, ça tournait, puis j'étais genre: «What?» Puis j'ai même ouvert les yeux parce que j'étais genre: «Qu'est-ce qui se passe?» genre, puis elle avait Oui. même pas ses mains sur moi, je capotais, j'étais genre: «What?» Mmh. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme tu ressens les choses à un autre Oui, point, là. tellement. Ben, c'est ça, c'est un peu ça les soins énergétiques, c'est vraiment de te reconnecter à tout ça, puis les sens, ils deviennent exponentiels, puis tu fais Mmh. juste plus ressentir, puis pareil pour moi, tu sais, autant que, tu sais, j'ai reçu des soins, mais après ça, oui, on a soigné une chose en tant que telle, mais après ça m'a tellement sensibilisée à mon environnement énergétique, je dirais que ça l'a déclenché tellement de choses back à back, là. C'est comme: «Ah, ben là, je sais pas comment expliquer ça, mais comme juste d'avoir un soin qui me réaligne à comment je dois être, à mes besoins. Mmh. J'ai pas mal beaucoup plus l'alimentation en exemple, ben, après ça, tu sais, de me dire: «Ouf, je mangerai plus de porc parce que je sais que c'est ça qui me fait pas bien sentir», ben, ça fait juste comme te reconnecter à tes sens exactement. Toi, ça a été vraiment Ouais. l'autre tout ce qui était plus, Mmh. Mais c'est donc qu'après, quand tu le ressens, tu sais, quand en fait, tu sais, dans un soin énergétique, tu es vraiment comme dans le moment présent. Tu es ouais. vraiment à l'écoute, de tes sensations, de tes perceptions. Ce qui fait en Mmh. sorte qu'après, quand tu as quitté la salle, tu es encore à l'écoute de tout ce que tu Oui, ressens. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui monte, ouf, OK, genre ça monte. Puis là, tu es comme plus apte, tu sais, à te poser les bonnes questions, tu sais, puis à te faire comme: «OK, mais là, je me sens comme ça, c'est à tel niveau dans mon corps». mmh, Je me sens de même, puis à cet endroit-là, puis ça, c'est régi par, mettons, tel chakra, chakra du plexus. Je suis comme: «Ah, mais je me sens tellement comme submergée par l'énergie des autres». Ben, OK, là, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. OK, c'est mon plexus. ouais, Je me sens angoissée, je me sens vampirisée par les autres. Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille comme
mieux. Fait que, tu sais, tout comme fait du sens, tu sais. Oui, tout est relié, puis on n'en a pas parlé, mais c'est aussi possible de se faire de se faire un soin à soi-même, Mmh. s'auto-soigner dans un sens parce que dans le fond, c'est un soin énergétique, la personne qui soigne, c'est vraiment plus le tuyau Ouais. pour, faire passer les énergies qui ont besoin à être passées parce que le travail, vraiment ce qui fait le travail, c'est les énergies, c'est Mmh. la terre, les éléments, tu sais, comme je dis, c'est vraiment juste on est juste un tuyau pour dire: «OK, c'est le chemin, tu t'en vas là». Fait que c'est pour ça que de se le faire à soi-même, c'est très possible, puis ça fait du bien, puis ça augmente ton hygiène de vie aussi. Justement, ça devrait être ancré en nous de s'auto-soigner dès que tu sens un petit quelque chose débalancé. Ouais. Ouais, puis là, ça m'est venu à l'esprit, il faut vraiment que je le partage, là. Mais un truc que j'aimerais que les gens utilisent à la maison, là, comme vous pouvez le Ouais. faire maintenant, OK? Genre, tu prends tes 2 mains, puis tu frottes, genre vraiment longtemps. Ben longtemps, pas 3 heures non plus, mais tu sais, comme un bon 30 secondes, 1 minute, là, tu frottes ensemble, puis tu mets dans tes mains l'intention que tu veux ressentir quelque chose. Là, tu vas gonfler tes mains. Puis là, souvent, tu vas sentir comme tous tes chakras des mains, genre plein d'énergie, comme si c'était comme un gros plein de fils qui sont entre Ouais. tes mains. Là, tu vas sentir une boule d'énergie, là. Tu sais, tu la vois pas, mais tu la sens, OK? Puis tu vas venir la mettre à un endroit où est-ce que tu en as besoin. Puis ça peut être l'utérus. Moi, souvent, ben, quand je l'ai expérimenté, c'était le cœur. Puis tu le mets au niveau du cœur, genre, ou peu importe où. Puis là, tu vas sentir la transfusion comme automatiquement. C'est juste malade ça, puis comme, tu sais, moi, Ouais. du monde qui était sceptique, là, genre, je me souviens, un party, un moment donné, j'étais partie là-dessus, j'étais comme: «Ouais, mais tu sais, ça marche, l'énergétique, là, quand check bien, fais ça». La personne est comme: «OK, je fais ça». Là, la personne, elle se retourne, puis elle est genre: «OK, mais what? Qu'est-ce que tu me racontes là?» Genre, j'ai tout Oui. senti, puis je suis comme: «Tu vois, genre, je peux pas te l'expliquer, il faut juste que tu le ressentes, puis que Mmh. tu le vives, puis que tu sois ouvert à ressent à cette possibilité-là, que ça fonctionne». Ça Oui. remplace pas aucun diagnostic, ça remplace pas aucun, la Non. médecine qu'on connaît, mais c'est une alternative à mon avis, puis les gens, ils ont leur libre arbitre encore une fois, tu sais, de laisser cette ouverture-là, tu sais. C'est Sophie, elle l'a dit dans un épisode précédemment, c'est juste de laisser l'ouverture à cette possibilité-là. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Oui, c'est ça, puis c'est pas nécessairement ben, les soins énergétiques, c'est bon pour tout le monde, mais c'est tellement large, puis il y a tellement de pratiques qui viennent avec ça que peut-être qu'une pratique pour toi ne fonctionnera absolument pas, puis c'est miracle pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment juste de se retrouver dans tout ça. Si toi, de faire de la méditation puis du yoga, ça fait juste te mettre plus dans tes idées, plus dans ta tête, ben c'est correct, ça sera pas ça. Pour toi, ça va être peut-être Mmh. plus une marche en forêt. C'est ça, exact. C'est ça, c'est comme la méditation. La méditation, tu pas obligé de t'asseoir, en indien puis méditer. Ça peut être faire la vaisselle, tu sais, moi, c'est souvent ça, là, je fais la vaisselle puis je médite littéralement, je pense à rien. Ben, je pense à plein d'affaires, mais je fais juste observer mes pensées. Exact, c'est ça, c'est de les observer puis de se détacher de tout ça pour justement mieux les gérer à la fin de la journée. C'est ça, exact. Puis, j'aimerais aussi partager un truc, là, que moi j'ai vécu personnellement après un soin énergétique. C'est pas tout le temps tout rose, mais je crois vraiment que, tu sais, tu libères beaucoup de choses, surtout en ce moment, tu sais, puis avec ce qu'on vit, on libère énormément de choses, ce qui peut expliquer des fois les malaises et les maux, tu sais, qu'on peut ressentir à Mmh. l'intérieur de soi. Ça m'est arrivé cet été, dans le fond, au mois de juin, la fin du mois de juin, j'étais en train de faire un soin à Montréal, ben, en fait, en recevoir un, d'une de mes amies. Puis, c'était pas tant un soin énergétique, c'était un soin plus comme ancestraux, qu'elle a appris, elle, avec des chamans au Mexique. Fait que ça a commencé comme avec un nettoyage à l'eau de rose, massage, puis intention, parce que en fait, à chaque soin énergétique, on demande, tu sais, une intention. Souvent, il y en a qui le font pas, mais tu sais, nous, on le fait. Oui. Fait que l'intention, ça peut être, ben, je veux cultiver la confiance en moi, je veux mais jamais avec un ne pas, tu sais, ne pas angoisser. C'est pas ne pas Non, angoisser, non, c'est c'est ça, vraiment parce que c'est important à mentionner, je crois, ouais, parce que l'univers est très neutre. ouais, L'univers est neutre, il va juste entendre ce que tu lui demandes. Alors, si tu lui demandes: «Je veux pas angoisser», la seule chose qu'il va entendre, c'est angoisse. c'est ça, exact. C'est Fait que, important. c'est ça, ben, je veux cultiver, exemple, le calme en moi, la sérénité, tu sais, toutes ces affaires-là.
Fait que moi, j'avais l'intention de... j'étais allée vraiment... Tu sais, j'en ai reçu beaucoup des soins, fait que là, j'étais allée à un autre niveau dans mes intentions. Puis moi, c'était le deuil, en fait, de faire le deuil de la personne que j'étais avant, qui faisait plaisir à tout le monde, qui se pliait à tout le monde, qui s'écoutait pas, qui avait des Mhm. mauvaises habitudes, qui avait des dépendances, bref. Fait que je voulais juste faire le deuil de cette personne-là, puis faire comme c'est bon, tu sais, c'est passé, c'est derrière moi. Euh, Fait que tout se passe bien, je me sens fucking bien après le soin. Puis là, je sors dehors, dans la rue à Montréal. Puis là, déjà, j'étais protégée, mais pas quand je suis sortie, là. Fait que là, Non. toutes les énergies sont venues à moi, c'était juste horrible. Puis mon copain devait venir me chercher, puis finalement, bref, je rentrerai pas trop dans les détails. Puis je me suis comme pas écoutée là-dedans, puis j'ai pas respecté mon deuil. Mais le deuil de la personne que j'ai fait. Fait que moi, je retournais dans le même pattern. De genre, OK, ben, je vais faire plaisir à la personne, je vais prendre, mettons, le but, je vais prendre ci, je vais prendre ça, puis je m'écoute pas, tu sais. Mhm. Fait que mon corps a comme fait, attends minute, genre, À ta minute. c'est ça, t'as pas compris, genre, c'était quoi le message de, tu sais, oui, ton intention était bonne, t'as fait appel à, genre, une renaissance, sauf que là, tu retournes dans les mêmes patterns que tu avais avant. Je vais te le faire comprendre autrement, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de te le faire comprendre. Fait que là, j'ai commencé à faire une nasty de grosse crise de panique. Je sentais plus mes doigts. Je voulais plier mes doigts, je les sentais pas. C'était comme impossible. Plier mes genoux, ça marchait pas. Euh, je suis retournée chez la fille, j'ai cogné, puis je suis remontée comme... Je sais pas comment j'ai fait pour monter au dernier étage, mais tu sais, elle avait sa main dans mon dos, puis je sentais pas mes genoux. Après ça, c'était comme une grosse bulle d'énergie, genre, qui rentrait à l'intérieur de moi, qui allait à mes pieds, puis à un moment donné, elle a commencé à monter au niveau de ma mâchoire. Puis, tu sais, je pleurais, j'étais vraiment pas bien, là. C'était comme vraiment pas agréable, sauf que à partir de ce moment-là, oui, le lendemain, c'était pas nice, parce que cette émotion-là revenait. J'avais donc peur, Colin, de revivre ce moment-là, parce que je savais pas ce qui se passait. Mhm. Je cacherai pas qu'aujourd'hui aussi, j'ai quand même, des fois, j'ai la peur que ça revienne, mais c'est vraiment moins peu qu'après, directement après. C'est un cheminement, hein, comme tout le C'est monde. ça, c'est ça, c'est un cheminement, c'est un processus de libération, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, mais à partir de ce moment-là, les choses qui ont changé dans ma vie, c'est juste incroyable. Tu sais, j'ai arrêté la dépendance que j'avais, j'ai lancé mon podcast, je suis partie en voyage 6 mois. Je veux dire, tout a commencé à partir de là. Tu sais, Oui. ça s'est comme suivi, puis c'était une énorme libération comme à un autre niveau, là. Mhm. Absolument, hein. Ouais. Ah, je suis tellement touchée par l'histoire parce que, Ouais. Colin, c'est tellement beau de justement travailler avec toutes ces énergies-là pour justement sortir de là vraiment dans de meilleurs termes. Parce que oui, comme tu l'expliques, c'était pas le fun, c'était pas un moment agréable, mais Non, c'était un moment nécessaire pour te faire c'est ça. comprendre que, hey, t'as mis tes intentions, respecte-les. Puis c'est littéralement ça, tes intentions, c'était de te respecter toi. C'est ça. Fait que si t'as pas Donc, compris, moi, te le faire comprendre, tu ouais, sais, puis c'est c'est comme ça. check. Puis tu sais, je pense que quand ton intention est tellement alignée avec toi, ça l'arrive quand tu sais, t'as ton intention, c'est aligné avec toi, là, tu la respectes pas, puis là, ton âme est comme, hey, c'était la parfaite intention pour toi. Là, tu sors de là, puis là, tu es partie, cette intention-là, elle est comme plus là, là. Fait Et que puis c'est là, quoi non, que tu c'est ça. fasses? Moi, je vais revenir dans toi, puis je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais, Puis c'est ça. c'est ça, le processus de libération, il est pas le fun à vivre. Tu sais, il peut être le fun. Tu sais, c'est une croyance limitante que c'est pas le fun à vivre, mais ça peut être agréable. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est nécessaire, puis ça l'emmène tellement beau après, tu sais. Puis avant tout gros changement dans ta vie, il y a une petite période ou une grosse période qui est très inconfortable, Absolument. mais tu navigues à travers ça. Exact. C'est aussi, tu sais, c'est la vie qui nous montre, qui nous offre, j'oserais dire même, des expériences inconfortables, des moments inconfortables comme ça, parce que c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on va voir plus haut que nous, puis qu'on comprend plus, justement, qu'est-ce qui nous bloquait, qu'est-ce qui nous renfermait à cette idée-là, puis parce qu'on sait bien, là, quand t'es inconfortable, tu files pas bien, puis t'as pas le goût de rester là, puis tu sais qu'avant, t'allais pas nécessairement mieux, mais là, c'est comme pire, parce que justement, t'as fait comme avant. Fait que ça te Ouais, donne on dirait plus le choix de changer. c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on dit que le processus peut être le fun parce que on peut ne pas se rendre à ce bout-là. On peut comme travailler avant de se rendre à ce bout-là, sauf qu'on est tellement dans j'oserais dire, une société qui va vite, tu sais, c'est tout le temps qui est back à back à back à back. On prend Mhm. jamais le temps de s'asseoir puis de réfléchir puis de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Ouais. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Tu as vraiment trouvé
des bons mots. Fait que c'est ça, j'espère que ça a quand même été clair pour tout le monde. C'est ça, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Est-ce que tu offres encore des soins énergétiques, toi? C'est pas à mon actif, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer, disons, de rendre ça encore plus personnel parce qu'on a vraiment la base de soins énergétiques, sauf que les deux, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de connaissances, puis Mhm. on a le pouvoir de rendre ça encore plus, plus profond, j'aimerais Ouais, dire. c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, j'aimerais ça, tu sais, quand que je reviens, qu'on fasse comme un Puis, petit atelier, que, tu sais, avec plusieurs femmes, puis même avec des hommes, honnêtement, comme mhm. on rend ça, là, ça accessible à tout le monde. Fait que, c'est ça. Fait que si jamais quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, Oui, c'est c'est quelque chose possible. de possible. C'est ça. Absolument, Bon, absolument. ben, Juste de venir m'écrire, puis on s'arrange ça. c'est ça. Puis si jamais quelqu'un veut faire ça avec moi, ben, on peut toujours s'écrire puis trouver un moment qui va nous ajuster, puis ça va être parfait. Fait que je pense qu'on aurait fait pas mal le tour. Ouais. Donc, on vous remercie infiniment du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager puis à nous taguer dans vos stories. Ça va faire le plaisir de reposter ça. Puis, c'est ça, de juste faire, de contribuer à ce que le podcast L'Éventail glow. Là, oui, c'est ça, on va le faire grandir. C'est ça. Fait que, un grand merci. Ah, un grand merci à toi, merci à tout le monde. Yes. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!